Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La 10e édition du Forum mondial de l'eau s'est ouverte aujourd'hui à Bali, en Indonésie. Le Maroc y est représenté par une délégation marocaine de haut niveau présidée par le chef du gouvernement. Le point culminant de la cérémonie d'ouverture a été la remise du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À partir d'aujourd'hui, vous payerez plus cher vos bouteilles de gaz. 2,5 dirhams de plus pour la petite bouteille et 10 dirhams pour la grande. Comment les Marocains ont-ils accueilli cette hausse? La réponse dans un reportage tourné à Casablanca. Et puis une page culturelle pour refermer l'édition. Elle sera consacrée à l'artiste peintre Youssef Lamina qui expose ses œuvres dans la Cité Ocre, une ode à l'histoire et à l'influence de Marrakech en tant que centre culturel et économique en Afrique. Avant de développer ces titres en exécution des très hautes instructions royales relatives à la tenue de la 13e réunion du comité consultatif de défense, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Abdelatif Loudi, a reçu au siège de cette administration Madame Céleste Wallander, secrétaire adjointe à la défense pour les affaires sécuritaires internationales, en visite de travail au Royaume à la tête d'une importante délégation militaire américaine. La responsable américaine a saisi cette opportunité pour saluer l'engagement du Royaume en tant qu'acteur important de paix et de stabilité face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi pour la conduite des stratégies de réforme et le rayonnement du Royaume sur le plan régional et international. Et toujours en exécution des hautes instructions royales relatives à la tenue de la 13e session du comité consultatif de défense, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud a également reçu aujourd'hui au siège de l'état-major général des forces armées royales à Rabat Madame Céleste Wallander, secrétaire américaine adjointe à la défense pour les affaires sécuritaires internationales, à la tête d'une importante délégation militaire, nous le disions, en visite de travail au Maroc du 17 jusqu'au 22 mai. Les deux responsables ont souligné la solidité et la durabilité des liens privilégiés et du partenariat stratégique qui unissent les États-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, faisant savoir qu'ils ont également exprimé leur volonté de développer davantage ces relations séculaires dans le même esprit d'amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée. Et puis, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les phares et les forces armées américaines co-organisent jusqu'au 31 mai la 20e édition de l'exercice African Line. Au siège de l'état-major de la zone sud à Agadir, une cérémonie d'ouverture a été organisée aujourd'hui annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmé en présence des représentants des pays participants. Lors de cette cérémonie, coprésidée par le général de division Mohamed Bellouali, chef d'état-major de la zone sud, et le général de division Todd Wasmund, commandant général de la force opérationnelle sud-européenne de l'armée américaine Afrique, le scénario de l'exercice de simulation de poste de commandement et les activités y afférentes de cette 20e édition ont été présentés. Environ 7000 éléments des forces armées provenant d'une vingtaine de pays, en plus de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, prennent part aux côtés des forces armées royales et des forces armées américaines à ces manœuvres militaires d'envergure. L'exercice African Line 2024 se déroulera au niveau de Ben Guerir, Agadir, Tantan, Akka et Tifnit. Il compte plusieurs activités, dont des exercices tactiques terrestres, maritimes et aériens combinés de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales des opérations aéroportées, ainsi qu'un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des états-majors de la Task Force. Cette 20e édition comprend également des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales fournies au profit de la population de la région d'Aqqa par un hôpital militaire de campagne.
Les travaux de la 10e édition du Forum mondial de l'eau ont débuté aujourd'hui à Bali, en Indonésie, avec la participation de quelques 30 000 invités de 172 pays. Le Maroc qui est représenté par une délégation marocaine de haut niveau, présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Forum placé sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le prix a été remis par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Regardez cette correspondance de nos envoyés spéciaux à Bali, Nadia El-Moudden, Yassir Mourafiq. Le commentaire est signé Nessil Hamdaoui. Le Maroc présent en force au 10e Forum mondial de l'eau, ici à Bali, en Indonésie. Le chef du gouvernement, qui est à la tête d'une importante délégation, est reçu par le président indonésien Joko Widodo. Cet événement mondial majeur auquel le Maroc prend part est organisé tous les 3 ans par le Conseil mondial de l'eau et le pays hôte. Et cette année, il se tient dans un contexte particulier, marqué par les changements climatiques. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la diffusion d'un film institutionnel sur la politique du Royaume du Maroc en matière de gestion des ressources hydriques grâce à la politique sage de feu Sa Majesté le roi Hassan II et de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce n'est donc pas pour rien que le Royaume avait organisé la première édition de cet événement à Marrakech en 1997. Le point culminant de la cérémonie d'ouverture est la remise du Grand Prix mondial Hassan II par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Un prix décerné cette année à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ainsi, la FAO a reçu un chèque d'une valeur de 500 000 $ américains pour son engagement en faveur de la sécurité des ressources en eau, pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité. Thank you. It's great. It is such a wonderful recognition of FAO's work. C'est une reconnaissance d'un travail acharné dans le domaine de l'eau. Et comme vous le savez, la FAO a pour mission de lutter contre la famine. Et l'eau est vitale pour tous les êtres vivants. Elle est indispensable pour notre alimentation. Nous ne pouvons garantir la sécurité alimentaire qu'avec une véritable sécurité hydrique. Ce prix est aussi un hommage rendu aux efforts consentis par feu Sa Majesté le roi Hassan II à travers son engagement dans une politique de construction des barrages et de réseaux d'irrigation. C'est un hommage aussi à Sa Majesté le roi Mohammed VI qui marche sur les pas de son auguste père et qui ne ménage aucun effort pour le maintien de la construction d'infrastructures hydriques et la mise sur pied d'unités de dessalement, mais aussi pour assurer une économie d'eau. Le prix a été décerné à la FAO car la thématique cette année porte sur la sécurité hydrique et alimentaire. Et en même temps, c'est l'occasion de faire connaître la stratégie du Maroc dans ce domaine. Il existe de nombreuses opportunités de coopération qui s'offrent dans ce domaine vital. Le thème du prix a été autour de la sécurisation des ressources en eau pour une souveraineté alimentaire et pour une prospérité partagée. Et justement, la FAO travaille beaucoup sur cet aspect de nexus eau-énergie et sécurité alimentaire. Lors de cet événement d'envergure, le Conseil mondial de l'eau a appelé à une action internationale garantissant une gouvernance plus active et décentralisée de la question de l'eau. Il a également proposé d'allouer une plus grande partie des fonds climatiques à l'eau et aux eaux usées, mais aussi de promouvoir des solutions basées sur la nature, à commencer par les bassins versants. Installé à l'occasion du 10e Forum mondial de l'eau, le pavillon Maroc a ouvert ses portes aujourd'hui. Installé au centre de convention Nusadoua à Bali, le pavillon du Maroc est un espace dédié principalement à la création d'une dynamique d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques autour de la question de l'eau. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, accompagné du ministre de l'Équipement et de l'eau Nezar Baraka, a effectué une visite au pavillon. Le pavillon abritera des sessions thématiques et des panels de haut niveau sur des thèmes d'actualité liés à l'eau, tels que le financement, la gouvernance et les ressources hydriques non
conventionnelle. Le Maroc et la Banque mondiale ont signé aujourd'hui à Rabat l'accord Rapid Response Option qui vient marquer une étape importante dans la capacité du Royaume à réagir rapidement aux urgences et à fournir un soutien crucial à ses citoyens. L'accord a été signé par la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, et le directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, Jesko Anchel, en marge d'une réunion de travail tenue avec le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en visite au Maroc. Je vous propose d'écouter le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est un agenda qui, à la Banque mondiale, nous tient à cœur. C'est un agenda qui, nous pensons, devra aussi contribuer au rayonnement régional du Maroc et qui permettrait en ce moment-là, sur la base des leçons apprises, de pouvoir aujourd'hui les diffuser, entre autres, dans certains pays, aussi bien d'un point de vue régional que d'un point de vue continental. Et nous pensons que le Maroc est très bien placé pour avancer dans cette dynamique-là. Et je peux vous assurer que le Maroc ne marchera pas seul. La Banque mondiale sera à ses côtés. Le Royaume du Maroc exprime ses sincères condoléances au peuple iranien et aux familles des victimes du crash d'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raisi et à plusieurs responsables. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et justement, le décès du président iranien domine l'actualité internationale de cette journée. Ebrahim Raisi a trouvé la mort, nous le disions, dans un accident d'hélicoptère survenu hier dans le nord-ouest du pays. L'hélicoptère dans lequel se trouvait le président iranien et d'autres officiels avait disparu hier dimanche alors qu'il survolait une région escarpée et boisée du nord-ouest de l'Iran dans des conditions météorologiques très difficiles. Son épave a été découverte aujourd'hui à l'aube sur le flanc de montagne. Le ministre des Affaires étrangères, Hussein Amir Aboulhaï, et des officiels iraniens qui accompagnaient le président ont également trouvé la mort dans cet accident. Direction les États-Unis, touchés par des orages accompagnés de violentes tornades détruisant sur leur passage plusieurs bâtiments. Ce déchaînement des éléments a eu lieu dans plusieurs États, en particulier dans le Kansas. Vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui, le gaz butane est plus cher, une hausse de 2,5 dirhams donc pour la bouteille de plus pour la bouteille de gaz de 3 kg et de 10 dirhams pour celle de 12 kg. La direction de la concurrence des prix et de la compensation relevant du ministère de l'Économie et des Finances annonce que cette augmentation partielle intervient dans le cadre de la mise en place du programme d'aide sociale directe à plus de 3,5 millions de familles bénéficiaires. Leïla Asseli et Achour Ben Msaoud, le récit est signé Zakaria Mouqinbillah. Il est 9h du matin. Les camions de distribution des bonbonnes de gaz sillonnent comme d'habitude les artères de la capitale économique. Mais aujourd'hui, une nouveauté semble étonner les consommateurs, la hausse des prix du gaz butane. En cause, l'entrée en vigueur de la décompensation partielle de la subvention au cours de cette année. La réforme est une bonne chose, mais pour nous citoyens, nous serons malheureusement impactés par cette hausse des prix. Nous distribuons des bouteilles de gaz de petit, moyen et grand format. Auparavant, l'unité était vendue au prix de 37 dirhams et demi. Aujourd'hui, elle est à 47 dirhams et demi. Ce premier jour, les clients ont passé leurs commandes comme d'habitude. L'annonce de cette augmentation prend visiblement de court les professionnels de la restauration et des fast-foods, grands consommateurs de ces produits énergétiques. Nous sommes touchés de plein fouet par cette augmentation. En temps normal, j'achète 3 bouteilles de gaz à 120 dirhams. Aujourd'hui, j'ai dû les payer 150 dirhams. 30 dirhams de différence, c'est un peu trop. Les prix affichent donc une hausse de 2,5 dirhams pour la bouteille de gaz de 3 kg, 5 dirhams pour celle de 6 kg et 10 dirhams pour celle de 12 kg.
À Casablanca, environ 600 000 bonbonnes de gaz sont distribuées chaque jour. En tant que professionnels, nous nous acquittons de notre devoir en distribuant ce produit. Les avis sur les hausses de prix diffèrent. Certains acceptent, d'autres pas. On verra ce que nous apportent les jours à venir. D'après un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, la décompensation partielle de la subvention du gaz butane s'inscrit dans le cadre de la mise en place du programme d'aide sociale directe, un programme basé sur le principe d'un ciblage plus efficace des ménages éligibles à l'appui social. La page sport ce soir est consacrée au 22e Grand Prix. Son Altesse Royale, la Princesse Mariam de tennis. La Chinoise Xizhu Wang, tête de série numéro 6, est qualifiée aujourd'hui pour le deuxième tour. Wang, 62e joueuse mondiale, a éliminé l'Italienne Branzaccio en 2-7, 7-6 et 7-5. Et en images, la Marocaine Yasmine Khabbaj a été éliminée au premier tour après sa défaite face à l'Italienne Elizabetta, tête de série numéro 7, en 2-7, 6-3, 6-4. Au prochain tour, la joueuse italienne affrontera la Chinoise Bei, qui a sorti l'américaine Kayla Day, 6-3, 7-6. Deux autres joueuses marocaines feront leur entrée en lice demain. Il s'agit d'Aya Al-Aouni et Malak Al-Alami, qui retrouveront respectivement l'égyptienne Mayar Sherif et l'italienne Lucia Bronzetti, tenante du titre. Art pictural à présent pour clore cette édition. L'artiste peintre Youssef Lamina expose ses œuvres dans la cité Ocre, une ode à l'histoire et à l'influence de Marrakech en tant que centre culturel et économique en Afrique. Ces toiles colorées et diversifiées capturent la profondeur de l'humanité à travers des scènes inspirées de la nature et des montagnes. Hassan Mskour, Maria. Des visages allongés à la Modigliani qui portent en eux la joie de vivre, mais aussi une certaine folie. Et des silhouettes tout droit sorties de l'imaginaire ô combien fertile de Youssef Lamina. Telles sont les toiles de ce peintre iconoclaste. Passionné par l'Afrique et ses camailleux de couleurs, l'artiste alchimiste tente d'extraire la beauté de ses paysages pour la figer sur la toile. Mes toiles sont très colorées à l'image de l'Afrique. J'aime également peindre des motifs géométriques et aussi tout ce que je ressens. D'ailleurs, c'est moi qui ai inventé et démocratisé ce mouvement artistique au Maroc. Mes toiles sont reconnaissables de par leur style, mais aussi de par leur taille. Certaines font jusqu'à 2 mètres de largeur. À mi-chemin entre l'expressionnisme, le cubisme et l'art naïf, Youssef Lamina ose une approche intellectuelle du geste, comme si celui-ci se substituait à la pensée qui jaillit sans préavis. J'ai découvert Youssef Lamina grâce aux réseaux sociaux et je dois dire que c'est une découverte surprenante. J'aime beaucoup ce qu'il fait car il répond avant tout à son instinct de peintre. C'est lui qui lui inspire le geste. D'ailleurs, il puise beaucoup de son inspiration des mythes fondateurs et des légendes. Une exposition qui reflète la joie de vivre, comme un hymne à la joie et à la fraternité, dans un monde en demi-teinte où les couleurs se font porteuses d'espoir. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur l'Oula 21h. Excellente soirée et à demain.